La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous parler du miracle de la ville de Jéricho. Vous vous souvenez? Le prophète qui est arrivé avec sa foi, son cœur, mais dans une ville accueillante, une ville qui était heureuse de l'accueillir. En effet, c'était une ville nouvelle, une ville rebâtie. Vous vous souvenez que Jéricho avait été détruite lorsque l'Éternel avait activé son peuple. Vous vous souvenez de la scène de Jéricho, puisque notre frère, ce matin, dans sa prière, n'a pas omis de mentionner ce temps où les murailles se sont effondrées. La ville a été détruite lorsque l'Éternel a ordonné le cri de victoire. Mais quelqu'un l'a rebâti. Et la Bible dit qu'une parole avait retenti à cette époque, déclarant que celui qui la rebâtirait le ferait au péril de sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la ville a été reconstruite. Mais le problème, c'est qu'elle gardait un résidu de la malédiction. Les eaux étaient amères. Et le prophète, rempli du Saint-Esprit, activé par le ciel, a réclamé un plateau d'argent. Et il a demandé à ce qu'on y mette du sel. Il est allé à la source des eaux amères, il a jeté le sel et le miracle s'est opéré. Les eaux amères ont été purifiées. Amen. Ce qui signifie que ce fut la fin de ce temps de stérilité des terres et des sols. La terre, le sol a commencé à redonner du fruit. La ville a pu se réjouir. La ville était accueillante pour recevoir le prophète, mais l'eau était amère et ils ont été transparents, ils n'ont rien caché. Ils ont dit au prophète, le séjour de la ville est bon, mais il faut qu'on soit honnête avec toi, les eaux sont amères. Et il faut qu'on soit honnête avec Dieu si nous voulons vivre l'onction du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est magnifique. Ce que Dieu nous promet est glorieux. Mais si nous avons des eaux amères, il faut que le royaume se manifeste dans notre cœur et que les eaux soient nettoyées, purifiées, transformées, afin que le séjour de la ville soit plus que bon. Il faut qu'il soit excellent. Amen. Et la Bible parle du pacte de sel. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit que Dieu avait traité avec son peuple un pacte de sel. Le sel qui avait une valeur énorme à cette époque. Et lorsque le prophète met le sel, il est en train de parler prophétiquement au peuple et de lui rappeler qu'un jour, un pacte d'alliance avait été conclu, mais parce que le pacte avait été oublié, les eaux étaient devenues amères. Jéricho a accueilli le prophète. Amen. Et nous voulons accueillir le Saint-Esprit. Mais une autre ville, étrangement, ne va pas se montrer accueillante. C'est la ville de Béthel, la ville de Béthel. Mais Dieu désire que nous puissions considérer la puissance de son alliance. La bénédiction sur ta destinée dépend étroitement de la façon avec laquelle tu traites l'alliance de Dieu. Dieu a déployé pour nous tout un ensemble de grâces, guérison intérieure, guérison physique, délivrance, baptême du Saint-Esprit, provision financière, immersion dans l'onction, intervention divine, ministère des anges, etc. Il y a tellement de grâces dans la parole de Dieu. Toutes ces choses sont à notre disposition. Amen. Amen. Mais le souci, c'est la façon avec laquelle nous traitons l'alliance. Est-ce que nous respectons l'alliance de Dieu? Est-ce que nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu? Dieu est capable de bénir, Dieu est capable d'arroser, Dieu est capable de jeter le sel. Il est capable de jeter le sel sur les eaux amères de notre vie. Amen. Merci Seigneur pour le sel de la guérison, le sel de la délivrance, le sel du miracle, le sel des provisions. Le royaume de Dieu, comme le dit la Bible, le ruisseau de Dieu est plein. Amen. Tu vas être béni, quoi qu'il en soit, tu seras béni. Mais il y a plus, il faut entrer dans l'alliance. Parce que si tu entres dans l'alliance, cette bénédiction, tu vas la porter, tu vas la transporter, tu vas pouvoir même la communiquer. Amen. Gloire à Dieu. Alors le prophète se rend dans une autre ville, la ville de Béthel. 2 Rois 2, 23, 25. Il monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve ! Monte, chauve !» Et il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt, déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Élisée se rend dans la ville de Béthel. Béthel signifie la maison de Dieu.
Mais malheureusement, l'homme d'onction n'y est pas bien reçu. Il n'est pas le bienvenu. La Bible nous parle de ces enfants, des petits garçons, des jeunes gens, des adolescents, une quarantaine, qui viennent à sa rencontre, qui viennent pour se moquer de lui. Dans le texte original, nous avons le terme nar, N-A-A-R, nar, en hébreu, nar. C'est une question épineuse, ce passage. Au regard des Écritures, ce terme peut concerner un très jeune enfant. Le terme nar va être employé pour parler d'un très jeune enfant. Il peut être utilisé pour parler d'un adolescent et on peut l'utiliser aussi pour évoquer de jeunes gens. Vous savez, jusqu'à la trentaine environ, des jeunes. Mais une chose est claire, que ce soit, je dirais clair entre nous ce matin, il n'est pas question ici d'enfants innocents. Il n'est pas question dans cette scène d'enfants innocents qui auraient été maudits par un prophète de Dieu. Aucun prophète de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne maudira jamais un enfant qui est innocent. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer dans cette scène. Et nous trouvons dans la Bible annoté cette mention, il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, le texte dit dans la Bible annoté de jeunes garçons, c'est-à-dire des adolescents sortirent de la ville. Et bien aimé, l'adolescence, c'est une période sensible. C'est pourquoi j'ai souhaité que ces deux cultes soient axés assez particulièrement sur l'enfance, sur l'adolescence, sur la jeunesse, parce que nous entendons beaucoup dans les médias actuellement des choses qui sont commises par les jeunes dans notre pays. Et nous avons de quoi nous inquiéter au sujet de la jeunesse de notre pays. C'est pourquoi nous devons prier pour cette jeunesse. De plus, il y a des ados, il y a des jeunes dans bon nombre de familles ici. Et c'est pourquoi nous devons entourer nos jeunes de la prière. L'adolescence, une période critique, c'est la période où le jeune ressent souvent le besoin de repousser ses limites, de défier l'autorité. C'est la période des comportements que l'on appelle les comportements à risque. C'est souvent malheureusement la période des premières expériences sexuelles, aussi d'une conduite automobile débridée, de la consommation d'alcool, de la consommation de drogue. Ce sont des choses souvent qui sont vécues déjà dans l'adolescence. Quand on écoute les jeunes qui sont tenus par la drogue, tenus par l'alcool, souvent on apprend qu'ils ont débuté à l'âge de l'adolescence. Ils ont débuté avec le groupe, ils ont débuté avec la bande, ils ont débuté avec les potes, avec les copains. Et le rôle des parents, alors, il est crucial. Dans cette scène, bien-aimés, que font ces jeunes hors de la ville sans les parents? Moi, c'est la question que je me pose quand je regarde à cette scène. Que font-ils à l'extérieur de la ville et où sont les parents? Ils sont une bande de 40, plus de 40. Le texte nous dit qu'ils sont plus de 40. Or, on sait que lorsque les jeunes évoluent en bande, souvent à l'intérieur, il y a un meneur qui se lève et qui va exercer une influence sur le groupe. Et c'est à ce moment-là que des bêtises sont faites, que des erreurs sont faites. Parfois même des crimes peuvent être accomplis. Et il suffit de regarder la presse française actuellement pour nous rendre compte que des jeunes sont capables d'accomplir des crimes et même de se laisser, je dirais, entraîner dans des pensées de destruction du pays. C'est pourquoi nous devons prier pour la jeunesse. Le défi des parents aujourd'hui, c'est de ne pas perdre ce lien d'autorité sur leurs enfants. Et le défi pour un jeune, ici ce matin, c'est de respecter ce lien d'autorité et de ne pas se laisser entraîner par la meute. Avoir des convictions profondes. En tant que jeune, c'est extrêmement important. Tu dois faire le choix entre le fait d'être un bâtisseur de destinée ou être un perturbateur de la société. Nous avons fait le choix d'être des bâtisseurs, amen. Et en tant que parents, nous prions pour que nos enfants, nos ados, nos jeunes soient des bâtisseurs dans la société. Alléluia. Premièrement, ce matin, un esprit menace cette génération. Prenez votre Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Il s'agit d'un esprit qui formate, qui façonne, qui modèle. Il s'agit d'une philosophie. Il s'agit même d'un courant philosophique, intellectuel, qui vise même le désordre, qui vise la sédition, qui vise la destruction. Vous entendez parler actuellement des idées du wokisme. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, en tant que parents, déjà de se pencher sur la question. Le wokisme, ce n'est pas une pratique d'arts martiaux. Parce qu'il y a des parents parfois qui ne savent pas ce que c'est que le wokisme. Ce n'est pas la cuisine chinoise. Amen. Je veux manger au restaurant wok. Non, ce n'est pas la cuisine chinoise.
Ce n'est pas la salade niçoise, non. Le wokisme, c'est vraiment une philosophie qui parcourt la planète et qui vise la déstabilisation des centres d'éducation, des centres même universitaires. C'est pourquoi, en tant que jeune, en tant qu'adolescent et en tant que parent, il est important qu'on soit au fait des courants aujourd'hui qui se répandent sur la planète, des philosophies qui parcourent les chaires d'enseignement, qui parcourent les pupitres à partir desquels les enseignements sont dispensés et que les enfants peuvent recevoir. Le but et la destinée d'un enfant doit être la construction de sa propre vie et aussi la bénédiction du pays dans lequel il est. Amen. Moi, je déclare que nos enfants seront une bénédiction pour le pays. Je déclare que les ados seront une bénédiction pour le pays. Je déclare que les adolescents, les jeunes seront une bénédiction pour le pays. Alléluia. Et qu'ils ne seront pas la proie de ces philosophies obscures qui visent à les perdre, à les manipuler pour créer le trouble dans la nation. Vous étiez, voilà ce que dit Paul, Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Regardez ce que la Bible dit. Selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a quelqu'un dans la salle ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? La Bible dit un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça date de plus de 2000 ans. Et ça agissait déjà dans les fils, dans la jeunesse, dans la génération de l'époque, pour entraîner quoi? Un esprit de révolte, un esprit de révolution, un esprit de sédition. Satan sait très bien que la jeunesse est le vivier dans lequel il pourra travailler pour perturber et perdre nos jeunes. Il sait que s'il détruit la jeunesse, il va renverser toute une société. Il s'agit d'un esprit, l'esprit satanique. Et les Écritures nous parlent de ce temps de grande confusion. Et là, dans la ville de Bethel, vous avez cette bande de plus de 40 jeunes qui sont sans l'autorité des parents et qui sont à l'extérieur de la ville et qui se moquent d'un serviteur de Dieu, qui se moquent d'un prophète, qui se raillent de lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Bethel avait rompu l'alliance avec Dieu. Bethel avait rompu l'alliance avec Dieu. Deuxième point, la patience de Dieu, elle aussi, elle a ses limites. Comment comprendre cette scène ahurissante dans laquelle un prophète prononce, je dirais, une sentence de jugement sur une quarantaine d'enfants ou d'adolescents qui seront victimes de la furie de 2 ours? Élisée proclame, la Bible dit qu'il a maudit, il proclame une sentence de malédiction. Dans la perspective, dans la pensée de Dieu, c'est une sentence de jugement que Dieu valide. Pourquoi est-ce que Dieu la valide? Non pas parce que le prophète a décidé de lui-même, de son propre chef, de maudire une quarantaine de jeunes. Non, tout simplement parce que le prophète a reçu immédiatement de la part du Saint-Esprit cette révélation, cette inspiration. Il a reçu cet ordre de juger au nom de l'Éternel cette bande de jeunes qui se moquaient de loin de Dieu. La Bible enseigne que Dieu règne, bien-aimé, qu'il est amour, qu'il est saint. La Bible enseigne aussi qu'il est justice et qu'il préside à la destinée des peuples. Et qu'il arrive des moments où Dieu va sortir son plus grand argument pour que le monde puisse entendre sa voix, c'est celui des sentences de jugement. Vous avez peut-être entendu parler de Louis XIV et des guerres qu'il menait. Et il avait même pris soin de faire graver sur ses canons ce slogan « Le dernier argument des rois ». Parce que le premier argument dans les moments de tension, c'est quoi? C'est la diplomatie. On discute, on préserve les canaux de discussion, on échange, on cherche à apaiser, on cherche à convaincre. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu cherche toujours à faire. Et à un certain moment, l'échange, la discussion, la moralisation, les arguments divins sont épuisés et le dernier qu'il reste à la portée de Dieu, c'est celui du jugement. Et quand la diplomatie échoue, il ne reste plus que la guerre. Et parfois, Dieu n'a pas d'autre choix que de manifester dans la Bible un acte de justice, mais nous ne devons jamais douter de la perfection de la justice de Dieu. C'est pourquoi n'ayez jamais peur des jugements de Dieu. Si vous craignez Dieu, si vous avez la crainte respectueuse de Dieu, vous n'aurez jamais peur de la justice de Dieu, parce que vous saurez que la justice de Dieu, elle est parfaite. Ça va? Amen. Et là, je sais que ça
Ça démange certains dans la salle parce qu'ils disent, mais pasteur, je ne comprends pas la scène, parce que là, il y a une quarantaine d'enfants qui vont être dévorés par des ours. La scène est d'une violence incroyable. C'est un texte ahurissant et qui pourtant est dans la Bible, la parole de Dieu. Et à Bethel, la sentence de jugement fut exécutée par 2 ours, des bêtes sauvages que Dieu a envoyées face à une génération qui était ensauvagée. Voilà pourquoi Dieu utilise des bêtes sauvages. Cet événement doit interpeller chaque jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Je suis le premier à lever la main. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que dit le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Ecclésiaste 11, 9. Où l'Ecclésiaste dit aux jeunes gens, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Eh oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Regardez ce que le texte dit. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et là, c'est là où vous trouvez la pédale de frein, non? C'est là où vous trouvez le frein à main. Vous avez Dieu est en train de vous dire, les jeunes, amusez-vous, éclatez-vous, mais un jour vous serez jugés. Et là, quand tu entends ça, tu dis, bon, on va faire la fête, on va s'amuser, mais on va apprendre à rouler avec, en sachant qu'il y a une pédale de frein. Et le problème aujourd'hui, c'est lorsque les jeunes sont sans frein. La Bible met en garde le peuple qui n'a plus de vision. Le peuple qui n'a plus de vision, il est sans frein. La Bible dit malheur même à la nation dont l'enfant est roi. Malheur à la nation dont l'enfant est roi. On ne peut pas laisser les enfants diriger la nation. On ne peut pas laisser les enfants aux manettes diriger l'intérieur de la maison. On ne peut pas les jeunes dans un pays, les laisser diriger la façon de gouverner. Non, les enfants doivent demeurer à leur place sous une autorité qui va être bienveillante, qui va être spirituelle. La Bible nous enseigne que les jugements de Dieu frappent quand il n'y a plus d'issue, quand les arguments de bon sens et de raison sont épuisés. Bethel, pourquoi la jeunesse de Bethel était-elle ensauvagée? Tout simplement parce que Bethel avait restauré le culte du veau d'or à cette époque-là. Le peuple, la ville de Bethel, alors que Jéricho voulait sortir des eaux amères, Bethel était enfermé par le culte que Jéroboam avait rétabli, celui du veau d'or, qui était une idole cananéite, où l'on sacrifiait les enfants à Moloch. En Canaan, à l'époque, on sacrifiait les enfants pour offrir des cultes aux idoles et aux faux dieux. Et Bethel était pourtant le centre d'une visitation de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Bethel. D'ailleurs, Bethel veut dire maison de Dieu. Amen. Bethel, cette ville. Mais Dieu va mettre un terme. Bethel était sous la loi mosaïque. Bethel est devenu un centre d'adoration d'une idole. Et le jugement sera le dernier argument de Dieu. Regardez ce que dit le Lévitique, chapitre 26, versets 21-22. Lévitique 26, 21-22. Oui, Lévitique, c'est dans la Bible. Amen. Je pense que ce n'est pas un endroit où vous allez régulièrement, ni dans le livre des Nombres. Lévitique, c'est dans la Bible. Mais regardez ce que le Lévitique déclare, chapitre 26, versets 21-22. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Regardez ce que dit la Bible. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants. Ça, c'est la loi de Moïse. Les habitants de Bethel connaissaient le Lévitique. Les habitants de Bethel avaient été enseignés dans la loi de Dieu. Mais la Bible nous dit que la loi nous a été donnée pour mettre en évidence quoi? La puissance de notre péché. La loi de Moïse nous a été donnée afin que nous réalisions que nous ne sommes pas capables de lutter contre la puissance du péché. Parce que la Bible dit que la loi est sans force. Et il y a eu la dispensation de la loi. Est venue ensuite la dispensation de la grâce. La loi s'est trouvée sans force face au péché. Et tu peux mettre toutes les lois que tu veux autour de quelqu'un. À un certain moment, ces lois deviennent sans force. Tu peux mettre un homme en prison. Tu peux aussi emprisonner une société avec des lois. Des lois, toujours plus de lois.
on empile les lois, on ajoute des lois, on multiplie les lois. On peut faire cela pour essayer de contrôler la société. Mais on se rend compte qu'à un certain moment, il faut quelque chose de plus puissant qui vienne transformer le cœur de l'homme. Et c'est ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. En envoyant plus que Moïse, il a envoyé Jésus par qui la grâce et l'immortalité sont venues. La grâce, l'immortalité et la puissance de délivrance sont venues par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et lui seul peut transformer notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il peut changer un cœur en un cœur nouveau. Dieu soit béni. 2 Pierre chapitre 3 versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais le texte dit quoi? Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je sais qu'il y en a qui pensent, mais et si Dieu intervenait? Et si Dieu frappait? Et si le grand juge, lui, venait frapper les hommes? 1000 ans sont comme un jour à ses yeux. Mais la Bible dit que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous nous tenons sur le pas de la porte du royaume de Dieu et que nous disons à tous ceux qui nous écoutent, repentez-vous, c'est-à-dire changez de mentalité. Invitez Dieu dans votre vie et soyez transformés. Ne voyez pas, bien-aimés, dans cette scène de Bethel, peut-être l'expression ou la manifestation d'un prophète qui s'agace, qui perd patience et qui tout à coup décide d'envoyer un jugement de son propre chef. Surtout, n'interprétez pas ce texte de cette manière. Le prophète ne s'est pas impatienté. Non, Dieu avait patienté depuis trop longtemps. Et le prophète était l'ultime manifestation de la grâce de Dieu pour les habitants de Bethel. Le prophète était le témoignage d'amour de Dieu, c'était le témoignage de la patience de Dieu, et le prophète est venu à l'entrée de la ville pour sauver cette ville, pour la transformer. Et c'est alors qu'il s'est heurté à une bande de jeunes ahuris, qu'ils se sont moqués de lui, qui l'ont insulté, qui ont méprisé celui qui avait l'onction pour transformer la ville. Dieu a usé de patience pendant des années avec Bethel. Mais quand tu lis le passage, c'est important d'inscrire dedans le temps de la patience de Dieu. Cette patience avait atteint son terme parce que le peuple s'était tourné vers le veau d'or. Troisième point. Alors quelqu'un va me poser la question, pasteur, vous prêchez sur les miracles. Vous allez me poser cette question, mais où est le miracle dans cette scène? Où est le miracle dans cette scène? Amen. Où est-il? Où est ce miracle? Où se trouve la réponse à cette énigme des deux ours? Mes amis, Élisée a reçu l'onction du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez qu'il avait demandé quoi? Une double onction. L'onction de Dieu, quand Dieu la manifeste, c'est le Saint-Esprit dans sa dynamique opérationnelle. Et quand Dieu manifeste son onction, il la manifeste par des guérisons, des délivrances, des provisions, des témoignages de la grâce en abondance. Est-ce qu'il n'est pas capable de manifester sa puissance dans la justice avec un double de sa puissance? C'est pourquoi dans cette scène, vous voyez deux ours. C'est pourquoi vous avez le témoignage ici du surnaturel dans cette scène, parce que vous avez deux ours qui, ensemble, sortent pour accomplir la manifestation de la justice de Dieu. Et écoutez-moi, il y a encore un autre signe de la dimension surnaturelle de cette scène, c'est qu'après l'âge de 3 ans, l'ours devient adulte et un ours ne chasse jamais en meute, il chasse toujours tout seul. Et là, dans cette scène, étrangement, vous avez deux ours qui sont ensemble pour chasser cette bande qui insulte le serviteur de Dieu. Vous avez un témoignage de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu qui a uni deux ours pour accomplir sa justice. Ici, nous avons les signes de l'intervention du divin, de l'intervention de Dieu dans cette scène. Souvenez-vous aussi d'une autre scène, celle d'Ananias et Saphira. Regardez, là encore, nous avons une manifestation du Saint-Esprit. Quand nous regardons les actes des apôtres, il y a des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Et à un certain moment, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va prononcer une sentence de jugement.
et Ananias va tomber raide mort. Ensuite, sa femme, Saphira, sera frappée aussi elle-même par le jugement, par la sentence de jugement inspirée par le Saint-Esprit. Ce qui nous fait dire, bien aimés, que le Saint-Esprit est saint. Amen. Ce qui nous fait dire que nous devons bien considérer qui est la personne du Saint-Esprit. Nous avons lu ensemble, il vous baptisera, dans la Bible, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ce feu, c'est ce feu annoncé aussi par les prophètes qui a le pouvoir de nous donner l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu pour servir Dieu. Amen. Mais aussi pour détruire en nous tout ce qui empêche, tout ce qui choque, tout ce qui offense la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous purifier. Alléluia. Il est là pour nous émonder parce que Dieu est saint. Et c'est le travail du Saint-Esprit que de nous nettoyer et d'évacuer les scories à la suite de cette œuvre de combustion à l'intérieur de notre âme. Quand je dis viens Saint-Esprit, c'est pour ressembler à Jésus. Amen. Quand je dis viens Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour être béni, être guéri. Quand je dis viens Saint-Esprit, c'est pour être transformé. C'est pour que mes vices, mes passions, mes chaînes, l'œuvre de la chair soient dominées par l'onction, parce que le Saint-Esprit vient aussi contester avec ma chair. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans ma vie. 4e point, Bethel n'était plus Bethel, et quand l'Église n'est plus l'Église. Bethel signifie maison de Dieu. Elle devient le centre de l'institution. Elle devient le centre d'un réveil, un réveil religieux, du culte du veau d'or. Cette ville qui a pourtant été marquée par le passage d'Abraham, puisqu'Abraham, à Bethel, y a construit un autel. Cette ville qui a été marquée aussi par Jacob, parce qu'à Bethel, il reçoit la vision d'une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Cette ville qui a été marquée aussi par le ministère de Samuel, qui y avait sa cour de justice. Cette ville aussi qui a réceptionné, qui a reçu, qui a accueilli l'arche de l'Alliance, Bethel, maison de Dieu, devient tout à coup le centre de la vénération d'une idole, le veau d'or. Mais Bethel n'est plus ce lieu de visitation. L'Église devrait être un Bethel où l'autel de la croix est prêché. L'Église devrait être un Bethel où les anges montent et descendent. L'Église devrait être un Bethel où l'esprit de prophétie comme Samuel est libéré. L'Église devrait être ce Bethel où la gloire de Dieu se manifeste par des guérisons, des délivrances, des miracles, des vies qui vont changer, qui vont être transformées. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église chrétienne n'est plus l'Église. Dans bien des endroits, l'Église a cédé aux rituels, l'Église a cédé aux traditions, l'Église a cédé à l'idolâtrie, et alors elle perd de sa puissance. Elle n'a plus la puissance du Saint-Esprit. Et l'espérance pour notre monde, ce n'est pas une jeunesse embourbée ou engloutie, engluée dans l'idolâtrie, mais c'est une jeunesse en feu pour la puissance, par la puissance du Saint-Esprit, pour le progrès et l'expansion de l'Évangile dans notre société.